Salut les amis, bienvenue sur Sino France. Nous sommes le mardi 26 octobre et là je suis avec Olivier. Comment ça va Olivier? Ah bah je vais bien et toi, comment tu te portes? Ça va, super, super. Donc là on est où? Dans quelle ville? On est Baoji, c'est une ville comment je dirais vers le centre de la Chine et on est là pour un forum qui concerne les diplomates, un forum plutôt diplomate Économique. économique, ouais, on peut dire ça. Et on est là, on a eu droit à un tour complet de la ville avec des expositions, Des et musées. des musées, expositions. Ouais. Écoute, là moi en fait je suis super content d'avoir rencontré Olivier les amis parce que toi tu viens d'où en fait? Moi, Si tu peux te présenter rapidement. je suis congolais. Super. Je me représente moi-même comme africain. Donc, j'ai vécu en Chine, ça fait près déjà des 5 ans. Mais parfois, je voyage de temps à autre. Mais je vis aussi à Wuhan, en Chine. Wuhan, ouais. Ouais, Wuhan. C'est pas loin d'ici, à 6 heures d'ici. Ouais, 6 heures d'ici, c'est pas très loin. 6 heures En train en rapide, train. ouais, par avion, c'est 2 heures du temps, c'est pas Oui, loin. voilà, Par ouais, avion, ouais. c'est 2 heures du temps. Et t'es venu comment ici toi du coup en avion? Non, je suis venu par train rapide, je Ah préfère le merde. train. Ouais, je préfère Ah le tu train. préfères le train? Je préfère le train. Moi, je préfère la vitesse, quoi. Enfin, la durée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le train, ouais. Non, je préfère le train, surtout les avions. Pas que j'ai un mal d'avion, mais juste avec les secousses, je suis pas trop à l'aise avec toutes les secousses. Alors là, je montre juste, on est dans la piscine de l'hôtel. Là, ils nous ont vraiment mis bien, les amis, hein. Donc là, avec Olivier, on fait partie de la même délégation, en fait. Et bon, du coup, toi, tu fais quoi à Wuhan, en fait? Tu fais quoi en Chine? Et ça fait là, t'es là depuis combien de temps? Je suis là depuis 5 ans. Ok, ça fait un moment. Ouais, principalement, je fais des affaires. Je me diversifie un peu dans Voilà. les affaires. Je fais ce qu'on appelle shipping en anglais. D'accord. Genre le transport des marchandises. J'envoie principalement des marchandises de la Chine vers divers pays, comme des pays africains D'accord. ou des pays Amérique du Sud. Ouais, principalement ça. D'accord, là je montrais la vue vite fait. Oui. Et donc tu fais de l'export Ouais, exactement, De l'export. exactement. et tu es basé à Wuhan en fait. Ouais, à Wuhan et parfois je fais 2-3 tours à Guangzhou, puisqu'on a D'accord. notre entrepôt À là-bas. Canton. Ouais, à D'accord. Canton, ouais, 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 exactement. Ouais, mais plus principalement à Wuhan. Je suis plus Et basé pourquoi tu as choisi Wuhan en fait? Wuhan, c'est la première ville où je suis venu. Ma première fois en Chine, j'étais à D'accord. Wuhan d'abord. Ok. Et puis, j'aime assez la ville. J'aime assez la ville et j'ai plein de me contacts là-bas à Wuhan. J'ai plein d'amis et je trouve que c'est le meilleur endroit pour moi, C'est pour mon sympa. business. Oui, exactement. C'est exactement. sympa pour vivre ou pour le business ou les deux? Pour vivre, vu que, comme j'ai dit, j'ai principalement tous mes contacts installés à Oupi. La vie, j'aime assez. Elle n'est pas assez chère comparée à d'autres villes en Chine. D'accord. J'aime assez la ville, le climat. Et puis, la vie en général, elle est pas mal. C'est sympa de vivre là-bas. Ouais, quoi. c'est sympa, pas assez cher. Et je trouve que c'est le meilleur endroit pour vivre. Super. Ouais. Écoute, c'est bon à savoir. Moi, je voulais surtout te poser des questions sur le business en fait, parce Ouais. que il y a pas mal de gens qui me contactent pour voilà, ils sont pas forcément en Chine et ils sont intéressés pour venir en Chine pour commencer du commerce, du business. Donc voilà. Donc toi, tu exportes vers l'Afrique, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Vers l'Afrique, ça dépend d'où les clients nous contactent. Parfois, ils viennent, comme moi j'ai dit, je viens du Congo. Oui. Donc, il y a deux Congos. Il y a le Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Moi, je Oui. viens de Congo-Kinshasa. Donc, principalement, nos clients viennent de là, mais il y a aussi le Congo-Brazzaville. Il y a le pays francophone en général, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal. D'accord. Et puis, il y a Zambie, qui est un proche pays du Congo. D'accord. Donc, principalement les pays africains. Oui, exactement. Donc les pays limitrophes du Congo en fait. Le pays limitrophe, mais pas uniquement les pays limitrophes. D'accord. Nous avons des clients qui viennent un peu de partout. Il y a des clients même de l'Afrique du Sud qui nous contactent. Super. Il y a l'Afrique du Sud qui nous contacte exactement et c'est pas vraiment C'est près. quoi si les gens veulent te contacter, si tu as un site internet, Ouais, si, ouais, si les gens veulent faire des affaires avec toi?
Ouais, j'ai un site web et puis j'ai mes contacts. C'est J'ai quoi ton site? mon site. Ah bah là, je te le mettrai. Tu pourras le mettre Je le mettrai en en description. description. Voilà. Les gens peuvent te contacter? Ouais, ils peuvent me contacter. À mon entreprise, Super, super. Ouais, les gens peuvent me contacter à partir de mon site web. Et puis aussi, j'ai mon adresse email. Ils peuvent me contacter par adresse email ou mon numéro de téléphone. J'ai aussi un WhatsApp, j'ai Instagram et puis Facebook aussi. Ils peuvent me contacter par tous Génial. ces médias. Génial, Ouais. génial, génial. Ok. Donc toi, j'imagine tu as dû créer une entreprise, etc. En Chine et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, comment, qu'est-ce qu'il Bah, faut faire, le bah, visa et tout? Ouais, ouais. Bah, pour créer l'entreprise, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais parfois vous avez besoin de quelqu'un qui soit expert. Dans Ça mon coûte cher? cas, bah, ça dépend parce que quand vous voulez faire une entreprise vraiment de bonne qualité pour que les gens vous fassent confiance, parce que quand les gens voient, vous avez un site web, vous avez des brochures, ils voient que c'est fiable, ils savent qu'ils peuvent vous faire D'accord. confiance. Oui, Mais quand eh oui. c'est juste un nom, vous dites uniquement que j'ai une entreprise et puis ils ne voient rien de concret. Donc ils ne sont pas vraiment rassurés. Bien sûr. Ils ne sont pas rassurés que ce soit fiable. Donc Bien sûr. vous avez besoin par exemple d'un designer, quelqu'un qui va vous aider par exemple, dans mon cas, Pour le site internet? ouais, le site internet. Le site internet, il est parfois cher, ça dépend. Si vous faites une page uniquement, vous pouvez payer à $100, à $150. Mais si vous voulez un site complet internet, Mais parce que bon, pour les sites internet, il y a des solutions, tu vois. Moi, je voulais plutôt parler au niveau visa et création d'entreprise au niveau de la Chine, en fait. ouais, au niveau de la Chine, Ouais. premièrement, vous avez besoin d'un agent. Un Des agent qui papiers. va vous aider avec le... L'agent fait tout pour vous. Une agence. Non, Ou il y a un agent. un agent, pas une D'accord. agent, un agent. Ok, Il y a des ok. agents bien spécialisés dans ce domaine des créations d'entreprises. Oui. Vous avez besoin d'un agent. Cet agent va vous aider à tous les contacts, créer même le site, il peut vous aider si vous voulez. Si Ouais. vous voulez contacter, il peut vous Ils ont aider. des solutions, quoi. Ouais, ils ont tout. Ils vous Pour aident. aussi pour le transporteur. Bah, ils vous aident tout. Ils peuvent vous donner des contacts. Génial. Ils peuvent vous mettre en contact avec des grosses entreprises chinoises. Voilà. Ils vous aident avec Les amis. Ouais, ils vous aident avec le papier. Vous enregistrez la compagnie. Vous faites rien. En général, vous faites rien. L'agent se charge de tout. Après, vous aurez juste à... Contactez Olivier, les amis. Olivier, import, export, Chine, Afrique. Ouais, bah, c'est ça, en fait. En général, ça ne demande pas beaucoup. Mais vu que nous sommes dans un pays étranger, la Chine, vous ne pouvez pas faire les démarches vous-même. Vous avez besoin Chinois. d'un Chinois, exactement. Eh oui, Quelqu'un eh qui est oui. installé, qui connaît. Qui a les contacts avec le gouvernement, avec les autorités, pour la paperasse, en fait. Ouais, exactement, la paperasse dont tu parles. Parce que les documents, tu ne vas oui. pas aller le signer toi-même. Tu as Bah besoin ouais. de quelqu'un qui est expert en ça. Bien sûr. Il doit connaître la loi, même si on se débrouille en chinois, mais ce n'est pas la même Ben chose. non, ben non. Il faut aller parler aux autorités, il faut Exactement. signer des contrats et Exactement. vous avez besoin d'un agent pour ça. La Chine, ils sont très protectionnistes. Ouais, exactement. Ils sont stricts avec tout, avec les règles, les lois. Quand vous enfreignez une loi, et ça vous porte, Il ça faut vous faire porte attention. préjudice. Il faut faire Exactement. attention, ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, écoute, Olivier, merci beaucoup. Et en tout cas, qu'est-ce que toi, tu aimes en Chine, en fait? Bah, moi, Est-ce que tu n'aimes pas aussi, hein? bah, ce que j'aime en Chine, comme je te l'ai dit précédemment dans une de nos conversations, Ouais. moi, la Chine, c'est l'endroit idéal pour le business. Si vous voulez, Waouh. si vous êtes là pour le business, Grosse déclaration. ouais. Si vous voulez vraiment réussir dans votre business, je vous dis que la Chine, c'est l'endroit idéal. L'endroit D'accord. idéal pour le business. D'accord. Bah, quant à autre chose concernant la vie en général, ça dépend du point de tout un chacun de nous. Par exemple, pour ma part, je dirais peut-être que j'ai préféré vivre en Europe, par exemple. D'accord. Je préférais peut-être vivre en Europe. Pour la qualité de vie? La qualité de vie, peut-être. Ouais. Mais la Chine, Et tu as c'est... dit que One, c'est bien? Ouais, c'est bien, mais C'est par pas exemple, aussi bien, quoi. si tu devais comparer avec un pays européen, peut-être ce ne serait pas pareil. Oui, Ce d'accord. serait pas pareil. Ouais, mais le truc, c'est que, regarde, attends, moi, je suis français. Oui, la France, c'est génial. Mais si tu es riche, si riche. tu es très riche, Ouais, si tu es pauvre en France, tu vas galérer, mec. exactement. Tu vas galérer de ouf. Exactement, exactement. Et puis aussi une chose, c'est que on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent
vous fait respecter. Quand vous êtes en Chine et les Chinois savent que vous avez de l'argent, ils savent que vous avez une entreprise, ils vous respectent. Ils vous aident même à trouver des contacts, ils vous mettent en contact avec des gens. Ils vous aident dans vos projets parce qu'ils savent que vous êtes installé. Peu importe la couleur. Ouais, exactement. Peu importe la couleur de votre peau. Waouh, d'accord, parlons-en de ça, parce que tu lances ce sujet. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu t'en fous? Bah, moi, je m'en fous. Je m'en fous personnellement, mais... Génial, génial. Mais exactement comme je disais... On parle de la Chine, hein, on parle de la Chine, hein, ton expérience et tout. Oui, oui, exactement. Toi, tu m'as l'air d'être positif, quoi. Moi, je reste positif. Au début, quand je suis arrivé, j'avais du mal à me retrouver, j'avais du mal avec mes repères, mais ça m'a pris du temps pour m'adapter, pour me faire des amis, pour me faire des connaissances. Et au début, j'avais cette idée que la Chine était plutôt raciste, mais c'est juste une façon de réfléchir aussi. Ça dépend. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça dépend quand vous êtes bien installé. Et surtout quand vous parlez la langue. Et je voulais aborder... Toi, tu parles chinois, toi? Bah, je me débrouille. Je me débrouille. Et puis, je prends parfois de temps à autre 2 ou 3 cours. Ah, d'accord. Ouais, 2 ou 3 cours en chinois parce que c'est important. Beaucoup de fois, nous sommes contactés par des investisseurs. Mais c'est vrai que les businessmen en Chine, ils parlent pas tellement anglais, quoi. Enfin, il y en a plein. Genre, s'ils ont des usines et tout, ils parlent pas forcément anglais, quoi. Ouais, bah, c'est pas nécessairement obligatoire, mais les Chinois, bah oui. Les Chinois, c'est obligatoire. Bien en tout sûr. cas, j'ai eu plein d'expériences, plein d'occasions de travailler avec des Chinois, mais la plupart du temps, j'étais limité avec mon chinois qui n'était pas assez bon. Donc j'avais du mal parce qu'il y avait des gens qui venaient avec des gros projets et qui me disaient non, trouve-moi ça, je vais te donner cet argent. Ça te limite dans le business. Exactement. L'anglais, l'anglais c'est pas mal. Il y a des Chinois qui parlent anglais, mais la majorité parle chinois. Eh oui, ben, enfin tous même. La majorité parle chinois, donc que chinois. Obligé de parler chinois. Tu peux pas aller tu peux pas aller faire des affaires avec des Chinois si tu ne parles pas chinois. Bien sûr, tu peux engager un translator, quelqu'un qui va... Oui, un traducteur. Un interprète pour toi, mais c'est mieux. Ils veulent voir que tu es investi. Quand ils voient que tu investis, tu parles la langue, tu parles leur langage, ils sont plus intéressés. Ils s'intéressent à toi. Sur le long terme et tout, bien sûr. Exactement. D'accord. Toi, tu disais, bon, tu es congolais. Est-ce que tu as un message pour nos amis francophones, nos amis congolais qui nous écoutent? Ouais, moi j'ai un message pour nos amis francophones en général et congolais, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Moi, j'encourage les Congolais à tenter leur chance en Chine. Super. Pour ceux qui sont intéressés par le business, l'entrepreneuriat, ils peuvent tenter leur chance. C'est pas toujours évident, c'est pas facile au début, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde non plus. C'est pas pour tout le monde. Il faut s'y connaître parce que le business demande de la passion, comme tu as dit. Un investissement. Exactement. Et puis ça demande un esprit de savoir convaincre le client. D'accord. Plusieurs fois, on a des clients qui sont... Et le client et le fournisseur. Et le fournisseur. Attends. Mais le client est le plus important. Vous devez savoir convaincre le client. Oui. Parce que le client dit non, je ne suis pas intéressé. Mais il faut avoir ce pouvoir de persuasion. D'accord. Savoir convaincre le client. Donc un bon site internet. Exactement. Voilà. Professionnel, quoi. Exactement. Quand ils voient ça, ils se disent non, c'est fiable. D'accord. C'est fiable. Exactement. Bon. Est-ce que je te laisse le mot de la fin pour finir la vidéo, pour conclure? Si tu veux remercier quelqu'un, si tu veux passer un coucou, si n'importe quoi, vas-y. Déjà, premièrement, je remercie Mike pour passer à sa chaîne. C'est avec grand plaisir. Merci à toi. Il m'a donné l'occasion de passer. Et j'aimerais saluer toute la communauté. Je n'ai pas quelqu'un précisément en tête, mais j'aimerais passer une salutation à tout le monde, tous ceux qui suivent Mike à travers sa chaîne. Et j'encourage aussi à tous ses abonnés de vous abonner plus, d'inviter vos amis, parce que le contenu est super. Le contenu est génial. Déjà, ta chaîne YouTube, elle est géniale. Merci beaucoup. Le contenu que tu proposes, il est génial. Déjà. Merci. Ouais. Bon, écoute, on va finir là-dessus et je vous dis merci à tous les amis et à bientôt. Ciao.